Mais enfin, que nous arrive-t-il, Karan? On a toujours des problèmes. Mais pourquoi tant d'épreuves, dis-moi? Pourquoi on subit toutes ces choses-là? Tante Kritika, nous ne pouvons pas baisser les bras. On doit garder la foi. Oui, Karan. Je remets tout entre les mains de Dieu maintenant. J'irai au temple plus tard et je demanderai à Dieu d'aider Maï à se rétablir. On fera une cérémonie de prière ici pour que Maï se rétablisse bientôt et que notre famille puisse enfin être heureuse. Ça va aller. Le Tout-Puissant va nous aider. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Non mais... Ah, bon sang, Maï. Tu devrais jouer dans des films. Tu es vraiment un acteur incroyable. Je suis sûr que ce sera pour bientôt, alors. Tu sais bien qu'il fallait faire quelque chose afin de piéger Karina et grand-mère. Faire semblant comme ça était la meilleure option. Mais bon, on peut être sûr d'une chose maintenant. Grand-mère et Karina étaient de mèche pendant tout ce temps, en fait. Et maintenant, nous ferons semblant pour qu'elle puisse croire que tu as perdu la tête. Afin de protéger notre famille, je ferai tout ce qui est possible pour nous protéger, Maï. Satya, j'ai pu rester ici en prétendant être folle. Mais comment on saura ce que Karina a derrière la tête et ce qu'elle prévoit de faire? Sois patiente. On va finir par le découvrir. Je trouve que Karina s'est assez moquée de nous comme ça, mais... Elle ne pourra plus nous faire de mal. Maï. Regarde là. Je ne peux pas me lever. Imbécile. Lève-toi maintenant. Je ne te lâcherai pas. Attends. Non, jamais de la vie. Je peux te le jurer, elle n'a aucune maladie mentale. Elle fait juste semblant pour qu'il reste auprès d'elle. Satya et Maï ont planifié tout ça, j'en suis sûre. Pour qu'on ne jette pas Maï hors de la maison, c'est certain. Maintenant, tu vas voir. Notre plan sera tellement incroyable que Maï sera obligée de révéler la vérité sur le champ. Tu vas voir. Quoi, notre plan? Non, assez. Il y a plus de nous qui tiennent maintenant. Ce sera ton plan. Dire qu'elle m'a tiré les cheveux tellement fort que si toutefois elle recommence encore, je finirai par devenir chauve. Non, Karina, épargne-moi. Je ne veux pas l'approcher. Ma vie et mes cheveux sont vraiment importants pour moi. Mais tu as perdu l'esprit? Pourquoi tu baisses les bras si facilement? Écoute, si tu ne me soutiens pas cette fois-ci, ma chère, je ne sais pas pour Maï, mais je vais certainement te rendre chauve. Tu es avec moi? Arrête! Réponds, oui ou non? Oui. L'huile est chaude, donne-le-moi. Sinon, je vais me brûler. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu me fais tout ça? Venez, prêtre. Assez. Arrêtez tout ça maintenant. Kritika? J'ai supplié ce prêtre de venir ici. Je suis désolée, maman. Mais j'ai déjà tout organisé. Ah, mais non, cette prière ne servira à rien. Ce prêtre est là pour faire ce qu'il faut. Il est très intelligent. Il est si effrayant! Gloire à Dieu! Où est la patiente? Appelez-la! Regardez, elle est déjà là, en fait. Oh, waouh! Maï? Qu'est-ce que c'est? Non, ne fais pas ça, Maï. Arrête, Maï. C'est quoi ça? C'est quoi toutes ces bêtises? Que se passe-t-il? Gloire à Dieu!
Ah, mais que se passe-t-il? Que voyez-vous, prêtre? Ah ah, je vois qu'elle est possédée par un esprit maléfique. Je vais me débarrasser de cet esprit maintenant. Grand-mère, Tout mais de pourquoi suite. on fait tout ça? C'est vraiment n'importe quoi, voyons. Mais non, ce ne sont pas des bêtises. Et si le sage peut aider la femme de ménage à aller mieux, c'est bien. Pourquoi ne pas tenter le coup maintenant? Karina, Bah mais- tente, mais dis-lui quelque chose. Bon, écoutez, maman. Tout allait pour le mieux. Mais Kianupama a emmené dans notre maison. Oh, monsieur Kurana, ne vous en mêlez pas. Si une personne doit se taire, c'est votre petit-fils. Ne vous impliquez pas dans tout ça, ça suffit. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Allez vite. Criticard, tu vas m'écouter. Tu sais que je pense au bien-être de cette famille. Hein? Est-ce que tu t'en souviens? Comment cette famille a été ruinée après la mort de Sid et de Roshni? La situation était si tendue que je m'étais retournée contre mon fils. Oui, maman, Ainsi oui. que mon petit-fils que je ne vois plus. Parce que tu avais raison. Tu crois que je veux du mal à cette famille aujourd'hui? Je ne peux donc prendre aucune décision maintenant. C'est ce que tu insinues, Critica, dis-moi. Maman, pourquoi dites-vous des choses pareilles? Non, ne vous mettez pas dans des états comme Alors ça. tu dois m'écouter maintenant. Tu pourrais faire ce que je te dis? Karan, je pense que maman a raison après tout. Après tout, Maï est de notre responsabilité. Mais oui, il faut dire que j'ai toujours raison. Mais il va falloir convaincre Karan. Karan, écoute, je pense qu'on devrait au moins essayer. Pour une fois, qu'en dis-tu? Tante Kritika, essaie de comprendre que c'est. Ta grand-mère est l'aînée de notre famille, tu vois, Karan. Allez. Mais non, cette dame est méchante. Et je ne ferai rien pour elle. Je ne suis pas possédée, moi. La décision a été prise. Tout le monde est prêt. Prêtre, vous pouvez commencer maintenant. Oh, gloire à Dieu! Cling, cling! Oh, gloire à Dieu! Oui, mon Dieu! Gloire à Dieu! Oh, oui, mon Dieu! Gloire à Dieu! Mais quel est son problème? Il exagère vraiment, je trouve. Je trouve aussi. Prêtre, chut. Gloire à Dieu! Oui, mon Dieu! Gloire à Dieu! Tu verras, dans un moment, toute cette grande pièce sera remplie de cette épaisse fumée. Puis il placera un morceau de charbon brûlant dans la main de sa peste de Maï. Eh bien, elle sera forcée de tout révéler. Tout se passera sous nos yeux. Maman, allez. Oh, C'est bon. quoi le souci? Mais tu dois le laisser faire son travail. Il connaît très bien son travail. Prêtre, ne l'écoutez pas. Dites-moi ce qu'on doit faire. Tenez-moi la main du patient. Ah, oui. Allez. Je ne veux pas lui donner ma main. Oh, la folle, donne-lui ta main. Vous m'avez traité de folle? Maï, Mon enfant, Allez vite! donne-lui ta main. Le prêtre te guérira une fois pour toutes. Non, je ne veux pas. Donne-lui ta main. Gloire à Dieu! Il y a trop de fumée. maman. Mais il se passe quoi? Oh non! Ça brûle! Oh, ma main! Elle m'a brûlé la main! J'ai brûlé la main de la sorcière. Elle m'a brûlé la main! Comment est-ce possible? Non. Qui a ramené cette folle? Non, attendez! Oui, je vais tuer ce prêtre! Vite, des glaçons. Oui, vite, des glaçons. Bon sang, faites quelque chose!
Satya, tu es un vrai génie en fait. Dieu ne t'a créé que pour moi, tu sais. Tu es si différent des autres. Tu as su exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Je me demande ce qui serait arrivé si tu n'étais pas là. Merci beaucoup. Attends. Eh ben, dis donc, bébé. Tu sembles d'être d'humeur romantique. Oui, peut-être bien. Tu en es vraiment sûr? Une seconde. Oh mon Dieu. Ce sage est tellement nul. Cette espèce d'imbécile m'a brûlé la main au lieu de celle de Maï. Regarde dans quel état est ma main. C'était ça ton fameux plan. Allez, tu peux faire autant de plans que tu veux, mais oublie-moi, veux-tu? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'en souffre. Ça fait mal. Satya a réussi à sauver Maï aujourd'hui. Il va falloir trouver un autre moyen pour l'atteindre. Bon sang, mais tu es si bête! Tu ne savais pas que c'était ta main? Tu ne peux vraiment rien faire correctement. Arrête! En quoi c'est ma faute? Pourquoi tu me mets tout ça sur le dos? Dire que j'ai essayé de trouver un moyen pour que Maï lui donne la main. Mais c'est la mienne que je lui ai donnée par erreur. Oh! J'en ai vraiment assez de tout ça. Maintenant, je vais devoir faire quelque chose que Satya et Maï n'auraient jamais pu imaginer. Écoute, Anupama, on va devoir faire ça aujourd'hui, c'est compris? J'en ai sûr. C'est un vieil homme. Il a déjà plein de soucis. En plus de ça, il pourrait peut-être se retrouver cloué au lit à jamais. Pourquoi est-ce que tu veux faire une chose pareille? On s'en passera. Ma tante, viens ici. Tu veux devenir chaud, hein? Non, n'est-ce pas? Alors fais exactement ce que je te dis. Prends ça. Allez. Allons-y. On y va. Monsieur Kurana, j'ai de l'eau chaude pour vous et je viens d'y ajouter du sel. Faites tremper vos pieds un peu, vous vous sentirez très bien. Ma tante. Oui. En fait, tu sais, ma tante, dans ma chambre, il y a plusieurs huiles essentielles. Vous pouvez aller les chercher si vous voulez. Mélangez-les assez tôt. Je suis sûre qu'il se sentira beaucoup mieux. C'est vrai, je vais les chercher tout de suite dans ce cas. Alors... Non, non, non. Non, maintenant. Vas-y. D'accord, d'accord. Allez. Tu seras chauve bientôt. Fais attention. Écoute, ne saute pas comme ça, Maï. Fais attention. Mon Dieu, je vais tomber à cause de toi. Fais attention. Mais où vas-tu? Maï?
Maï, regarde, j'ai fait un avion pour toi. Oh non. Mais ce fil... Grand-père va se faire électrocuter si jamais je ne fais rien. Mais ma tante et Karina ne font que me regarder. Mais quoi faire maintenant? Comment faire pour sauver grand-père? Je vais devoir trouver un moyen pour le sauver. L'avion a atterri sur la tête de la méchante sorcière! Mon avion est sur la tête de la méchante sorcière! Maï, ça suffit maintenant. Ne fais pas ça, Maï. Lâche-la maintenant. Maï, ça suffit maintenant. Karan. Méchante sorcière. Oh non. Allez vite chercher un bâton. Dépêchez-vous. J'ai besoin d'un bâton. Non, laisse-moi y aller. Faites quelque chose! Faites quelque chose. Maman, laisse-moi y aller. Ah, s'il vous plaît, faites quelque chose! Allez vite chercher un bâton. Dépêchez-vous. J'ai besoin d'un bâton. Non, laisse-moi y aller. Vite, un bâton. Faites quelque chose. Oui, tu fais quoi avec ça? Tout d'abord, je veux savoir comment est-ce que le fil a-t-il atterri ici? Heureusement que ce soit elle. Si ça avait été grand-père à la place, qui en serait responsable? Ce serait toi. Hein? S'il lui était arrivé quelque chose, je t'aurais jeté hors de la maison. Je te pardonne pour cette fois. Maman, maman, tout va bien? Ah, maman, répondez. Est-ce que ça va? La méchante sorcière a été punie maintenant. Mais tu sautes de joie, Maï. Je veux dire, ta corde à sauter est à l'étage. Va la prendre. Vas-y. Mais où suis-je? Oh, merci Tout-Puissant. Non, Karina, ne te fâche pas maintenant. C'est toi qui lui as donné cet avion. Tu le mérites. Vous aussi. Ouf. Satya? Maï. Merci, Maï. Merci. C'est grâce à tes réflexes que grand-père a pu être épargné aujourd'hui. Si tu ne m'avais pas prévenu au bon moment, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais ces gens-là, Maï... Ces gens-là... Je savais que ces gens-là étaient cruels. Mais jamais je n'avais imaginé qu'elles pourraient aller jusqu'à mettre la vie d'un vieil homme en danger pour faire en sorte que leur plan aboutisse. Mais maintenant, je le sais. Jusqu'à présent, j'ai été gentil, Maï. Mais maintenant, c'en est trop. Je vais changer de tactique. Satya, nous l'avons échappé belle aujourd'hui. Mais Karina ne va jamais changer. Elle va recommencer. Elle a réalisé que nous faisions semblant tous les deux et qu'en fait, je ne suis pas folle. Elle peut faire n'importe quoi pour nous le faire payer maintenant, Satya. Tu sais, je ne sais vraiment plus ce qu'on doit faire. Elle ne pourra rien faire, Maï. Parce qu'on aura une longueur d'avance sur elle. On doit être très prudent. Et malin aussi. Elle ne gagnera pas maintenant. On va gâcher son plan. Cette femme me rend la vie misérable. Elle va finir par me tuer. Non, non, je ne veux surtout pas t'écouter maintenant. D'abord, elle m'a tiré les cheveux, et puis elle m'a brûlé la main.
et je me suis fait électrocuter. Je suis sûre qu'elle me tuera la prochaine fois, c'est sûr. Tu penses qu'elle fait semblant d'être folle, qu'elle ne l'est pas vraiment? Mais oui, c'est moi qui finira par devenir folle. Va-t'en d'ici. Je ne veux pas faire partie d'aucun de tes sales plans. Je ne veux pas perdre la vie. Va-t'en. Écoute, ferme la porte en sortant. Je veux être seule. Écoute, arrête tout de suite cette comédie et viens me voir. Tu penses que j'ai fait un drame? Hein? Ma vie est en danger. Mais toi, tu t'en moques. Écoute, je ne veux plus participer à tes plans sordides, je t'en supplie. Va-t'en d'ici. Je vais rester ici. Hein? Au revoir. Je n'arrive pas à croire que tu abandonnes. Nous devons remettre Maï à sa place. Mais toi, tu as déjà abandonné, on dirait. Tu vas m'écouter attentivement. Je ne veux plus rien entendre venant de toi. Je t'en prie, laisse-moi tranquille maintenant. Va-t'en d'ici. Quoi? Bon, écoute-moi maintenant, d'accord? Je vais trouver une excuse pour quitter la maison rapidement, ma tante. Tu vas devoir venir aussi, d'accord? Dis, tu as compris ou pas? Oui, très bien. D'accord. Je suis dans un gros pétrin. Oh. Ma tante? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des boutiques. Je vais sortir un peu. D'accord. Ah bon sang. Cette folle a tiré sur mes cheveux tellement fort. Je pense que je vais devoir voir un docteur. Je vais vite revenir. Attendez, maman. Je vais venir avec vous. Non, mais pourquoi est-ce que tu viendrais? Si tu m'accompagnes, qui s'occupera de Monsieur Kurana? Mais, maman, Je vais vite revenir, c'est promis. On va voir où est-ce qu'elles partent. Mais où sont-ils? Ça fait des heures qu'on attend. C'est une bonne chose alors. J'ai tellement peur. Ma tante, ce serait mieux si tu ne parlais pas, s'il te plaît. Comment allez-vous, madame? Bonjour. Bienvenue en Inde. Ne perdons pas de temps. Finalisons cet accord, s'il vous plaît. Très bien alors. Finissons-en rapidement. Je pense que quelqu'un nous suit là, monsieur. On devrait partir maintenant. C'est mieux de se revoir plus tard. Ah, je vois, ce n'est pas bon ça. Ma tante, Oui, quelqu'un nous suit. Partons vite d'ici, ça vaut mieux. On va devoir se séparer maintenant. Compris? Mais elles vont où, en fait? Je vais suivre Karina et toi, tu vas suivre grand-mère.
taxi. Allons-y, dépêchez-vous. Quoi? Comment ça au bureau? Maintenant? Mais je fais comment pour venir maintenant? Monsieur Kana, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'urgence? Dites-le-moi. Oh. Je vois. D'accord, d'accord. Je serai là, j'arrive. D'accord, ne vous inquiétez pas. J'arrive. Ah, ça sent trop bon. Qui m'appelle? Allô? Hein? Mais comment ça? Il y a un problème avec mon compte bancaire? Quelqu'un attendait de voler tout mon argent? Ah, j'arrive tout de suite! C'est un vrai désastre! Ah oui, attendez, mais que faites-vous? Désolé, Faites monsieur. attention. C'était une erreur. Désolé. Où est-ce qu'elle est passée? Désolé. Pourquoi est-elle revenue à la maison? Je vais appeler Satya. Allô? Satya, j'ai suivi ma tante et elle est rentrée à la maison. Tu as su où est allée Karina? Non, je n'en sais rien. En fait, elle a disparu pendant que je la suivais. Mais comment c'est possible? Allô? Maï. Maï. Allez, attache-la vite à Nupama. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Allô? Oui. Sachez que j'ai trouvé une belle femme pour vous, monsieur. Nous conclurons l'affaire aujourd'hui. Quoi? En fait, elle veut me vendre. On t'a gentiment accueilli dans notre maison. Mais comment oses-tu, Karina? Tu vas voir comment Satya viendra. Il te donnera une bonne leçon. Tu voulais faire la maline avec moi, non? Si tu avais voulu quitter la maison, je n'aurais pas eu à faire tout ça. Bref. Quoi qu'il en soit, j'en suis sûre, Maï, que tu vas moins l'ouvrir une fois à Dubaï. Emmenons-la au garage de Dombivali tout de suite. Après ça, elle partira sur un bateau pour Dubaï. Allez, dépêche-toi. Oui, on y va. Grand-père! Maï. Ma tante! À l'aide! Lâchez-moi! Au Tais-toi. secours! Bon, ma tante, il va falloir utiliser le chloroforme. Lâchez-moi! Grand-père! Satya! Lâchez-moi!
Laissez-moi. Allez, on l'emmène avec nous. Maï! Grand-père? Grand-père! Grand-père! Maï. Comment? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, grand-père? Debout! Maï. Maï? Maï. Mais il y a quelqu'un ici! Maï. Grand-père! Maï. Maï? Maï. Où est-elle? Maï. Où est Maï? Mais papa! Maï. Papa! Où est Maï, Tout va grand-père? bien? Que s'est-il Comment passé, est-il monsieur tombé, Croc? Karan? Mais qu'est-ce qui s'est Maï. passé? Que lui Dites-le-moi! est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais où étiez-vous? Maï. Où est Maï? Je ne sais pas, j'étais à la banque. Karan, j'ai dû sortir parce que j'avais une urgence. Mais que s'est-il passé? Voyons! J'ai été chez le médecin. Et moi, je faisais les boutiques. Maï? 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 Je lui ai fait une injection qui l'aidera à se détendre. Je viendrai le voir à nouveau. D'accord? D'accord, docteur. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Karan? Hmm? Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si inquiet, dis-moi? Où est Maï? Je ne sais pas, ma tante. J'essaie de l'appeler depuis un bon moment, mais je n'arrive pas à la joindre. Je lui parlais et l'appel a été déconnecté et elle ne répond pas. Je l'ai cherchée partout, mais je ne la vois pas. Comment ça? Tu ne la trouves pas? Mais enfin, pourquoi l'as-tu laissée toute seule dans cet état? Elle s'est enfuie, tu crois, Karan? Mais où est-ce qu'elle ira, ma tante? Il se passe tellement de choses, grand-père ne va pas bien. Comment peut-elle laisser grand-père seul et sans même... Je pense connaître celle qui pourrait nous dire où se trouve Maï. Wow, vous mangez? Vous n'avez rien mangé? Tiens, voilà. Attends. Mais je vais le faire. Allez. Mange encore. Passe-moi les lentilles. Ah, waouh, quel parfum. Voilà. Allez. Non, allez, mange. Allez. C'est très bien. Allez, mais tu devrais en manger plus. Chérie, Tu dois manger ce qu'il faut. Oh, tu dois manger, ma chérie. Allez. Tu sais que c'est important de manger. Chérie. Allez, attends, mange. Je vais te donner du riz, attends. Chérie. J'ai fini, chérie. J'en peux minute. plus. Mais comment ça? C'est très important de prendre soin de l'agneau avant de l'envoyer à l'abattoir, vous savez. Et c'est exactement ce que je fais, Karina. Mais c'est quoi toutes ces Tu bêtises? vas baisser ton ton maintenant. Ici, c'est ma maison. Et c'est ma famille. Et vu que tu es ici chez moi, tu devrais réfléchir à 2 fois avant de t'adresser à moi, compris? Mais tu croyais quoi? Que tu pouvais monter un de tes plans sordides pour détruire ma famille juste sous mon nez et que j'en saurais rien? Tu penses que je suis si stupide, hein? Ne jamais nourrir un serpent. J'ai entendu cela plusieurs fois.
J'ai entendu des choses sur ce genre de personne, mais c'est la première fois que je rencontre une personne qui y ressemble. Et j'ai vraiment du mal à y croire. Tu veux détruire ma famille? C'est bien ça. C'est nous d'ailleurs, Karina, qui t'a recueilli dans notre maison afin de t'aider. Seulement parce que, au fond, on est tous vraiment très reconnaissants envers ta mère, Karina, et ce à jamais. Elle avait aidé mes parents, ma famille, tout le monde ici, tu sais. Mais toi, tu es une femme ingrate et totalement méchante. Et c'est à cause des femmes de ton genre que les gens ne font plus confiance à personne aujourd'hui. J'ai fait une erreur. Oui, une énorme erreur. Chérie, mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Non, attendez, où pensez-vous aller? Grand-mère, je suis en train de vous parler, mais où allez-vous? Vous êtes sa partenaire, n'est-ce pas? Vous partagez tout entre vous, pas vrai? Et quand elle se fait prendre en flagrant délit, vous ne devriez surtout pas prendre la fuite. Mais attends. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Je le savais, ça. Je savais que vous diriez que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je suis venu vers vous pour discuter calmement. Mais j'ai été beaucoup trop gentil, je pense. Vous ne comprendrez évidemment pas un mot. Mais quand est-ce que vous comprendrez alors? Et pour que vous compreniez, je pense que je dois enlever ce costume et être moins poli. Et parler plus comme Satya Sawant. Hein? Tu entends ça? Écoute-moi ces bêtises. Il est en train de m'insulter devant toi et toi, tu l'écoutes? Oh, tu vois bien que j'avais raison. Je t'avais dit de ne pas ramener ce bon rien dans cette maison. Tu penses vraiment qu'un beau costume et quelques leçons de politesse et de savoir-vivre va vraiment te suffire? Ce n'est pas parce que tu es habillé différemment maintenant que ça fait de toi automatiquement une bonne personne. Tu es un bon rien et tu le seras toujours. Que se passe-t-il, Karan? Mais pourquoi tu dis tout ça? Mais as-tu seulement la moindre idée à qui tu t'adresses? Après tout, c'est ma belle-mère. Et c'est ton aîné. Mais là, ce sont de graves accusations contre elle, et sans aucune preuve en plus. Je ne peux pas accepter ça. Waouh. Maman, fille, belle-mère, belle-fille. Et tu connais la valeur de toutes ces relations, tante Karina. Mais cette femme ignore la valeur de tout ça. Elle ne connaît pas l'importance de ces relations. Parce qu'elle ne se soucie que d'elle-même. Mais je pourrais pardonner à Karina ce qu'elle a fait. Parce qu'elle ne faisait pas partie de notre famille. Ce qu'elle a fait, oui, elle a fait une erreur. Je pourrais lui pardonner, mais cette femme fait partie de cette famille. Elle vit ici. Elle mange ici. Et malgré cela, cela ne l'a pas empêché de faire tout ça. C'est ta belle-mère, non? Et tu sais ce qu'elle a essayé de faire à ton père aujourd'hui, tante Karina? Elle a essayé de tuer ton père, qui est mon grand-père aussi, un homme malade, ma tante. Et je sais très bien comment traiter la femme qui nuit à mon grand-père et ainsi qu'à ma femme. Mais je ne peux pas le faire, et tu sais pourquoi? Parce que ma mère m'a élevé en me disant toujours de ne jamais, jamais, jamais maltraiter une femme. Ou alors, je l'aurais traîné hors de cette maison il y a longtemps, mais je ne peux pas faire ça. Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que je reste là à écouter tout ce qu'il dit? Mais est-ce que tu as vu comment il me parle? Pourquoi est-ce que tu me blâmes pour tout cela? C'est avec Karina que tu dois te fâcher. C'est vous qui l'avez ramenée ici, pas moi. Pourquoi est-ce que je devrais en payer les frais maintenant? N'importe qui avec un cerveau peut voir à votre hésitation que vous mentez à tous, grand-mère. Vous mentez! Et vous savez quoi? Un coupable peut être très intelligent, même très rusé, mais le coupable laisse toujours des preuves derrière lui, en fait. Mais vous n'êtes pas si rusé. Vous êtes bête. Des femmes stupides. Vous savez quelles preuves vous avez laissées derrière vous? Juste une seconde. Vous reconnaissez ça?